Après avoir passé plus de 3 décennies au journal de 13 heures de TF1, Jean-Pierre Pernaut s'est frayé un chemin dans ses droits d'auteur eurent de nombreuses personnes. L'annonce de son 2 ravive l'amour que lui portaient les téléspectateurs. Ces obsèques se sont tenues le 9 mars 2022. Incontestablement, Jean-Pierre Pernaut a eu un impact important dans la vie de nombreux Francais. Pendant plus de 30 ans, il a rythmé le quotidien des téléspectateurs de TF1. Après avoir quitté la Une en décembre 2020, il a décidé de consacrer son temps à sa famille, notamment sa femme Nathalie Marquet et ses enfants. Malheureusement, cet intermédiaire est de courte durée. Après avoir vaincu un cancer de la prostate, quelques années auparavant, on lui en a diagnostiqué un autre. Cette fois-ci, il s'agissait d'un cancer des poumons. L'animateur de télévision Francais Denis Brognard arrive pour assister à la cérémonie funéraire du journaliste Francais Jean-Pierre Pernaut devant la basilique Sainte-Clotilde à Paris, le 9 mars 2022. Photo, Getty Images. Malgré la bataille féroce qu'il a livrée à la maladie avec le soutien de son épouse et de ses enfants, le journaliste a expiré son dernier souffle le 2 mars 2022 à l'hôpital Georges Pompidou de Paris où il était interne. Jean-Pierre Pernaut avait 71 ans. Les obsèques de Jean-Pierre Pernaut. Invite. Cérémonie. 7 jours se sont écoulés depuis que les yeux de Jean-Pierre Pernaut se sont fermés sur le monde. L'heure des adieux sonne. Emporte par un cancer des poumons, l'ancien présentateur de TF1 sera inhumé le 9 mars 2022. La cérémonie d'adieu s'est tenue à la basilique Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement de Paris. La cérémonie a débuté à 11 h. Durant le laps de temps où elle s'est tenue, les proches et les invités ont pu se recueillir et lui faire leurs adieux. Afin que cette cérémonie reste aussi intime que possible, la famille a fait établir un dispositif de sécurité dont la mission principale est d'éviter toute intrusion. Le journaliste Jean-Pierre Pernaut. Photo, Getty Images. Dans le milieu journalistique, seuls ses anciens collègues de TF1 ont été admis. Le fait que les caméras ne soient pas admises, les équipes de TF1 ont tout de même pensé aux téléspectateurs qui ont suivi la carrière du journaliste pendant de longues années. Pour l'occasion, le journal de 13 heures qui porte encore les empreintes de Jean-Pierre Pernaut a été prolongé jusqu'à 14 h et a été présenté par Jacques Legros. Les invités présents à la cérémonie, il y avait Dominique Lagroux-Sans-Père, Michel Isaré et Evelyne Delia. D'autres personnalités étaient également présentes. Célèbre ami absent alors que la plupart des anciens collègues de Jean-Pierre Pernaut ont répondu présents, l'un d'eux n'a malheureusement pas pu faire le déplacement. Il s'agit de Christophe Beaugrand, un ami de longue date. Ce dernier a tout de même rendu un hommage poignant aux disparus. Sur sa page Instagram, Christophe Beaugrand a adressé quelques mots à son ami Jean-Pierre, rappelant au passage que ce dernier avait fait un tour dans l'un des grands bêtisiers, l'émission présentée par Christophe. Journaliste Jean-Pierre Pernaut. Photo, Getty Images. Tu étais toujours fidèle, toujours joyeux. Le jour où l'on va te dire au revoir, je ne pourrai pas être des vôtres obsèques. J'ai un engagement pour la fondation Le Refuge dont je suis le parrain, s'est-il excuse avant de poursuivre. Mais je serai avec vous par la pensée, j'ai eu Nathalie pour l'assurer de ma profonde affection. Dans la suite de son propos, il a comparé le journaliste à son père en disant « Il me faisait énormément penser à toi ». Le même rock pour sa famille, le même sourire franc, la même autorité naturelle, les mêmes emportements qui se terminaient toujours dans un fou rire. Si Jean-Pierre Pernaut est décédé, villa de luxe, revenus,
collection de voitures, l'heritage qu'il la laisse derrière lui en fin de compte. Christophe Beaugrand souhaite un bon voyage à celui qui attend Marc les Franquet. Comme tous les Franquet, j'ai perdu avec toi un membre de ma famille. Un peu mon papa de la télévision. Au revoir Jean-Pierre, tu es dans mon droit d'auteur, et dans celui de tant de Franquet. Nombreux internautes se sont joints à lui pour exprimer la douleur que leur a causée cette perte inestimable. D'autres lui ont rendu un dernier hommage. Doute que le nom de Jean-Pierre Pernaut ressonnera encore pendant longtemps dans les droits d'auteur et dans les mémoires. Mot tendre de Lou, la fille du journaliste, à son père Christophe Beaugrand n'est pas le seul à avoir rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut. Sa mort a choqué de nombreuses personnes. Depuis l'annonce de sa mort, on assiste à un véritable déferlement d'hommages sur les réseaux sociaux. Et ceux qui ont pris la parole, il y a sa fille Lou. Le journaliste Jean-Pierre Pernaut. Getty Images issue de son second mariage avec l'ancienne Miss France Nathalie Marquet, la jeune fille a envoyé un message émouvant sur son compte TikTok. Elle commence par remercier ses abonnés. Dire que ces dernières étaient nombreux à envoyer des messages de condoléances et des vidéos à celle qui a perdu son père. Elle a ensuite parlé de l'homme qu'il était. Père attentionne qui a veillé sur ses enfants et qui a fait son maximum pour que ces derniers ne manquent de rien, mais également un mari généreux, sensible et attentif. Notons que ce n'était pas la première fois que la jeune fille évoquait son père depuis sa disparition. Si, celle de le débrancher Jean-Pierre Pernaut. La radiothérapie provoque une inflammation des poumons. Sa dernière interview en effet, elle lui a rendu un autre hommage le 5 mars 2022. La droit d'auteur de Tom, Olivier et Julia avaient posté un montage vidéo des dernières vacances du journaliste. Elle avait ainsi fait partager des moments inoubliables avec les internautes. Puis de couvrir Jean-Pierre Pernaut souriant et heureux de passer des moments privilégiés avec sa famille. Des porteurs portent le cercueil du journaliste franquais Jean-Pierre Pernaut à la fin de sa cérémonie funéraire à la basilique Sainte-Clotilde à Paris, le 9 mars 2022. Photo. Getty Images. C'est avec beaucoup de tristesse que Lou Pernaut invite ses abonnés à profiter de leurs proches tant qu'ils sont encore là. Quelques jours après cette publication, qui a dépassé le million de vues, elle a changé sa biographie en postant un court message à l'attention de son regret de père. Abonnez-vous à Momam sur Google News.